Dans cette première vidéo, nous allons clarifier quelques concepts essentiels pour la bonne compréhension de ce module. Il y a trois appellations qu'il faut justement distinguer les unes des autres pour comprendre ce dont nous allons parler. Ces trois appellations sont l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est ce dont nous allons parler, mais avant, laissez-moi vous montrer où nous en sommes dans cette leçon. Nous sommes donc dans le module 1 qui s'appelle « Développer votre estime de vous et votre confiance en vous » et nous sommes à la leçon 1 qui s'appelle « Les bases de la confiance en soi ». Commençons par parler de l'estime de soi qui est la base qui nous permet d'avoir des relations épanouissantes. Nos parents nous ont aimés de trois façons. Et ils n'ont pas choisi la façon dont ils nous ont aimés, ils ont fait comme ils ont pu et comme ils avaient eux-mêmes appris de leurs parents à aimer. La première façon d'aimer de nos parents a pu être justement qu'ils nous ont pas aimés ou qu'ils nous ont pas montré qu'ils nous aimaient. La deuxième façon, c'est qu'ils nous ont aimés à condition que nous soyons gentils, polis, travailleurs, etc. C'est-à-dire avec des conditions. Et la troisième façon, nos parents ont pu nous aimer justement sans conditions. Donc, de la façon dont nous avons été aimés ou pas aimés par nos parents, tout petits, nous en avons fait des déductions. Nous avons pu en déduire que nous n'étions pas dignes d'être aimés si nos parents justement nous ont pas donné de l'amour ou si nous n'avons pas ressenti de l'amour. Et même si ça s'est passé il y a très longtemps, aujourd'hui, il est très certain qu'on continue à croire encore à cela. Et dans ce cas, il y a des chances, si vous avez été dans cette situation, que vous ayez une basse estime de vous. Si vous avez été aimé avec condition, vous en avez déduit que vous n'étiez pas digne d'être aimé tel que vous étiez et qu'il fallait changer pour mériter l'amour de vos parents. C'est la forme la plus courante d'amour que nous avons presque tous reçue en réalité. Nos parents, par exemple, nous disaient « range ta chambre et tu seras gentil ». Autrement dit, nous comprenions, si tu veux être aimé, il faut que tu ranges ta chambre. Ou bien, si tu ramènes de bonnes notes de l'école, à ce moment-là, tu feras plaisir à papa ou à maman. Et enfin, nous avons pu également en déduire que nous étions dignes d'être aimés tels que nous étions, sans devoir changer pour s'adapter à eux. Ça, c'est la façon la plus belle et la plus jolie d'être aimé par nos parents, c'est l'idéal. Tout petit, on a donc acquis la conviction qu'on méritait d'être aimé, et que nous étions quelqu'un de bien, même si on faisait des bêtises. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous étions aimés par nos parents, car ils nous aimaient sans condition. Le message qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, on en est au même point que quand on était petit en termes d'estime de soi. Sauf si bien sûr, on a travaillé dessus. C'est-à-dire que la croyance que nous sommes quelqu'un de bien, ou que nous avons de la valeur, ou que nous méritons d'être aimés, est la même cette croyance que celle que nous avons établie quand nous étions petits. Et de là découle tout un tas de choses, notamment notre aisance à établir des relations avec les autres, c'est-à-dire notre capacité à être à l'aise, et toutes nos peurs, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur d'être jugé, la peur d'avoir honte, etc. Pour bien comprendre ce que nous avons emmagasiné quand nous étions petits, faisons un premier exercice. Dans votre enfance, qu'est-ce que vos parents attendaient de vous ? Replongez-vous dans votre enfance et revoyez certaines scènes, entendez les remarques de vos parents, revoyez-vous dans votre chambre, dans la maison dans laquelle vous habitiez. Est-ce que vos parents attendaient de vous que vous travailliez bien à l'école, que vous soyez gentil, propre, ordonné ? Écrivez toutes les réponses à cette question dans votre cahier. Quelles exigences vos parents avaient-ils pour vous ? Qu'est-ce qui les rendait fiers de vous ou qu'est-ce qui les mettait en colère à cause de vous ? Et enfin, qu'est-ce qu'ils vous reprochaient le plus souvent et sur quel sujet vous n'aimiez pas les décevoir ? Écrivez toutes les réponses sur votre cahier et quand vous avez fini, relisez vos notes et demandez-vous quelle similarité il y a entre ce que vous avez écrit et votre façon de vous comporter aujourd'hui avec les autres. Si vous trouvez des similarités, des similitudes, ce n'est ni bien ni mal. Ça démontre juste que votre enfance, qui date de dizaines d'années, influence encore votre vie d'adulte.